Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc est vers la 4, où je vais vous parler de la quatrième précisément. Et donc là, on va parler un petit peu des aspects de la quatrième. Alors bon, dans cette vidéo, on va parler de la quatrième et de ses divers aspects. Elle va se faire en 3 parties cette vidéo. Donc, première partie, je vous parle des généralités, l'emploi du temps. Deuxième partie, je vais vous parler tout simplement des cours. Et troisième partie, je vais vous parler du brevet, tout ça, ok. Bon, on va commencer par la première partie où je vais tout simplement vous parler des généralités. Donc les généralités sur la quatrième, quatrième c'est pas une année trop dure, mais c'est pas une année ultra facile comme la cinquième. C'est-à-dire, il y a quand même une transition à faire. Parce que déjà, les méthodes de travail ne sont pas les mêmes et plus de boulot personnel sont demandés. C'est-à-dire en cinquième, toi, si tu faisais pas ton boulot personnel, tu t'en foutais. Tu t'en foutais que tu tapé une mauvaise note. Mais là, en quatrième, ça a commencé à devenir important de faire un boulot personnel propre. Donc déjà, il y a plus de boulot personnel. Et notamment, donc, il faut plus travailler, quoi, en gros, en quatrième. C'est ça la petite difficulté. Mais sinon, bon, la quatrième, sinon le reste, niveau cours, tout ça, il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais sinon, bon, vraiment, il faut en quatrième bosser un petit peu plus et faire plus de boulot personnel, quoi. Ok. Alors, non seulement il y a plus de boulot personnel qui sont demandés, tout ça, et même plus de boulot en général, certaines méthodes de travail sont changées, du coup, par défaut. Par exemple, vous allez avoir à faire des fiches en quatrième. Enfin, les profs vont vous conseiller. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais du coup, voilà, pour réviser certains contrôles, vous avez souvent à faire des fiches. Alors, après, du coup, vous avez non seulement ça qui va changer, mais également le comportement. Oui, je vous dis ça parce que ça, je vais vous prévenir là-dessus. En quatrième, c'est normal. C'est la puberté. Le comportement change. Oui, parce que si vous vous rappelez un petit peu du cours que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la puberté, et justement la puberté c'est un petit peu l'ensemble de tout ça. C'est l'ensemble des changements comportementaux, morphologiques, ok, et puis également physiologiques, ok. Donc la puberté c'est un ensemble de changements. Donc forcément c'est normal si vos comportements changent, parce que c'est la puberté, écoutez. À la puberté non seulement vos corps ils changent au niveau du physique, mais au niveau de la morphologie, mais ils changent également au niveau du comportement, ok. Et donc, du coup, forcément, en quatrième, votre comportement va changer. Et en général, quand le comportement change, en quatrième, c'est souvent en mal. Ok. Alors, bon, en mal, mais c'est quand même contrôlable. Alors, bon, ça, c'est dû aux hormones, tout ça. Et c'est dû et c'est dû tout simplement au fait que c'est la puberté. Donc, du coup, il faut quand même, mine de rien, même si vos comportements changent tout ça, il faut quand même que vous soyez rigoureux. Moi, je sais que mon comportement, il y a des choses qui ont changé chez moi, en tout cas. Donc, du coup, bon, il y a des choses qui ont changé, mais bon, il faut quand même, au bout d'un moment, se contrôler. Si on voit que c'est contrôlable, on contrôle. Si on voit que c'est pas contrôlable, on diminue, entre guillemets, les casses, ok. Mais donc, vraiment, bon, il y a des choses qui changent, parce que tout simplement, c'est la puberté, donc il y a des comportements qui vont changer. Vous allez, notamment chez les garçons, chercher à montrer que vous êtes meilleur qu'un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis après, voilà. Bon, c'est la quatrième, c'est comme ça. Donc ça, c'était pour vous dire, voilà. Et il y a en quatrième, c'est l'année un petit peu des transitions comportementales. Donc il y a des comportements qui changent. Et c'est un peu l'année aussi du changement des méthodes de travail. Ok. Donc il y a une vraie transition à faire là-dessus. Alors, après, au niveau de la quatrième, il y a également des petites choses qui changent, comme l'emploi du temps. L'emploi du temps, vous avez en quatrième, c'est plus le même que vous avez forcément en cinquième. En cinquième, vous avez des emplois du temps cool. Mais là, en quatrième, vraiment, bon, je ne dis pas qu'ils sont pas cool, hein. Il y en a, ils sont cool quand même, comme emploi du temps. Mais globalement, c'est plus chargé, quoi. C'est ça que je veux dire par là. Donc, du coup, bon, en quatrième, attendez-vous à des emplois du temps chargés. Ne vous attendez pas à un emploi du temps de luxe où vous finissez toujours à 15 heures, c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas, j'en ai jamais vu personnellement. Donc voilà, voilà. Alors nous, on en a eu pas mal d'emplois du temps comme ça. On en a eu on a eu un emploi du temps. Le mercredi, on n'avait pas cours chez Maître 2, c'était pas mal. Mais du coup, tous les vendredis, on finissait à 17h, ça c'était moins cool. On a eu un deuxième emploi du temps, complètement pourri, si je puis me permettre. Donc c'est-à-dire, en gros, on finissait toujours à 17h le vendredi. Une fois sur deux, jeudi, on finissait à 17h. Une fois sur deux, le mardi, on finissait à 17h. Les lundis, c'était carré, on finissait à 16h. Et puis le mercredi, on avait cours tout le temps. Bref. Et ensuite, troisième type d'emploi du temps qu'on a eu, c'était un petit peu plus cool parce que il y avait eu tous les inconvénients qu'il y avait avant. C'est-à-dire, en gros, une fois sur deux, 17 et tout. Mais non,
Mais il y a quand même des choses qui se sont réglées. C'est-à-dire, par exemple, une fois sur deux, vendredi, on terminait à 15h. Et ça, c'était cool, tu vois. Donc, du coup, voilà, Volo. Alors, pour ceux qui sont plus curieux, je vous mettrai mes emplois du temps dans la description de la vidéo. Donc, tu n'auras plus qu'à, comment dire, télécharger tout ça et puis ça sera fait. Alors, du coup, je vous explique rapidement comment ça fonctionne, même si, bon, je pense que vous avez l'air un peu du temps quand même. Donc, du coup, c'est simple. Ici, bah, on avait notre premier emploi du temps. Donc, c'était cool, tu vois. Là, bah, on finissait à 16h, un coup sur deux à 17. Là, pareil, un coup sur deux à 17. Là, à 17 tout le temps. Bref, donc c'était assez cool. Alors bon, là, au niveau des heures également, la dernière heure où il n'y a rien, c'est de 16h05 à 17. Je vous précise ça parce que du coup, sur tous les emplois du temps, j'ai oublié de renoter 16h05, 17h. Donc du coup, voilà. Bref, donc voilà à quoi ressemblait le premier emploi du temps. Alors du coup, bah voilà. Ce que j'ai marqué en rouge, donc allemand LV2, ça correspond à la langue vivante 2, quoi. Donc si vous avez anglais LV2, bah ça correspondra à ça, quoi. Oui, si vous avez du coup espagnol LV2, ça correspondra à la même chose. Bon, deuxième emploi du temps, je vous parlais, bah voilà, c'est la même chose. Ça correspond à ça. Troisième emploi du temps qu'on avait en tout dernier, bah ça correspond à ça. Voilà. Donc là, pareil, ceux qui veulent voir ça plus en détail, vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis screener éventuellement si vous avez envie. Enfin bref, vous pouvez regarder. Bref, maintenant on a un petit peu changé de décor. Enfin, en fait, je suis tout simplement revenu sur mon bureau. Là, je suis sur mes vidéos d'habitude. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais je suis sur mon ordinateur, qui était sur mon lit. Bref, s'en fout. Pour l'instant, voilà, bah là, on a parlé d'emploi du temps. Et je m'aimerais faire une petite parenthèse sur les cours de mes groupes. Alors, les cours de mes groupes, donc, bah, en gros, c'est comme si on l'indique, c'est bah, des cours où en fait la classe est divisée par deux. Donc, bah, normalement, au début d'année, vous allez faire des groupes, c'est-à-dire, bah, en gros, on prendra la liste et on divisera la classe à peu près en deux. Ouais, à peu près, parce que par moment, on est des classes de 29 et sur les classes de 29, par moment, et ben, on ne peut pas diviser par deux exactement. Donc, ça fera du 14 sur 15, ok. Voilà, il y aura un groupe de 15 et il y aura un groupe de 14. Ceux qui nous est arrivé, mais en milieu d'année. Alors après, il y a des classes pour qui les demi-groupes vont être parfaits parce que bah, ils sont 28. Ce qui était le cas au début de l'année. Au début de l'année, on était 28. C'est-à-dire, bah, quand on a fait les groupes, c'était parfait, 14-14. Là, bon, c'est vrai qu'au milieu de l'année, il y en a une qui s'est rajoutée. Du coup, bah, forcément, les groupes ont été légèrement déstabilisés. Oui. Bref, voilà. Donc, les cours en demi-groupe, ça sert à quoi? Bah, c'est des cours en gros, bah, tu fais des choses un petit peu plus pratiques ou des choses un petit peu plus changées du cours. C'est-à-dire, en gros, par exemple, nous en mathématiques, pour te donner un exemple, et bah, ce qu'on faisait, on faisait, par exemple, certaines choses qu'on ne pouvait pas faire en classe. Exemple, aller sur Scratch ou même sur des logiciels de mathématiques. De Scratch, GeoGebra, et on pouvait faire éventuellement du tableur. Bon, cette année, on a surtout fait du Scratch, on a un petit peu fait GeoGebra et pas du tout du tableur. Ensuite, également, on avait une autre approche du cours. Donc, ce qui veut dire on faisait cours, mais en fait plus détaillé. C'est-à-dire, par exemple, certaines constructions, certains calculs, certaines choses étaient beaucoup plus en détail. C'est-à-dire, on se fiait vraiment beaucoup plus au détail. Alors qu'en classe entière, tu vois, on va vite et tout, on essaie de finir le programme plus ou moins. Mais là, du micro, vraiment, c'était bien. On faisait les cours clair, net, dans le détail. Bon, également, ça permet de notre approche du cours. Alors bon, voilà, c'est ce qui se passait en français et même en mathématiques. Après, bah pour la SVT, c'était plus des trucs pratiques. C'est-à-dire, en gros, bah, on faisait des TP, c'est-à-dire, on pouvait faire des expériences. On pouvait par exemple faire des interprétations d'expériences, mais nous montrer l'expérience, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, bah, on faisait des conclusions sous forme de schéma, de dessin, et puis texte par moment. Voilà, donc là c'est fini pour la partie 1. Maintenant je vais vous parler pardon, des cours. Alors les cours, bon, globalement c'est pas plus dur qu'en 5ème. Juste il y a certaines matières comme français et les mathématiques, le niveau augmente un petit peu. Alors pour le français, vous avez 4h30 français dans la semaine. Voilà, voilà. Après pour l'histoire géo, vous avez 3 heures dans la semaine. Pour l'anglais, donc pour la langue vivante 1, vous avez 3 heures de cours de semaine. Et pour la langue vivante 2, vous avez 2h30 de cours par semaine. Alors là, pour les langues, ça va dépendre vraiment de votre collège. Hein, parce que nous, on avait un collège, pour l'espagnol LV2 par exemple, eux, ils n'avaient pas 2h30 parfaitement d'espagnol, mais ils avaient en fait, l'année était divisée en semestres. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est un semestre. Un semestre, c'est en gros une année, mais divisée en deux quoi. Du coup, l'année était divisée en deux semestres. Logique.
Donc du coup, bah, en fait, il y avait un premier semestre, dans notre classe en tout cas c'était comme ça, on avait 2 heures d'espagnol. Et après, le deuxième semestre, on avait 3 heures d'espagnol. Ok. Voilà. Et du coup, bah en fait, pourquoi certains collèges font comme ça? Parce qu'en fait, ils peuvent pas avoir bah, tout simplement des heures de cours fixes. Donc du coup, ils étaient obligés, pour les emplois du temps, pour jongler correctement avec les emplois du temps, ils étaient obligés par moment de couper d'un certain cours. Ça arrive aussi pour les maths, du coup, bah, ils étaient obligés de couper un semestre. Par exemple, pour les maths, ça c'est un truc qui va être nous arrive pas. Dans nos collèges, ça nous arrivera en troisième, mais donc, bah, dans nos collèges, ça n'arrive pas. Pour les mathématiques, nous, chez nous, les troisièmes, en fait, ils étaient pareil coupés en semestre. C'est-à-dire, le premier semestre, c'était tranquille, ils avaient 3 heures de maths. Or, on n'a pas 3 heures de maths, on a 3 heures et demie de mathématiques. Bref, ils avaient 3 heures de maths au premier semestre. Au deuxième semestre, eh ben, ils en ont eu 4. Ok. Pourquoi ils font comme ça? Parce que là, c'était surtout en fait pour le brevet. C'est-à-dire, dans l'optique du brevet, il fallait qu'au deuxième semestre, obligatoirement, ils aient plusieurs de cours. Et ça, je pense que ce dispositif, il fonctionne bien, puisque bah, on voit quand même que dans dans les classes, en gros, les programmes sont bien finis, et on voit que quand même, au niveau des emplois du temps, ça marche, ok. Voilà. Par contre, là, c'est moins cool, c'est pour les Allemands de nos collèges, parce que eux, les Allemands de nos collèges, ils ont 3 heures d'allemand. Normalement, on a 2 heures et demie, mais bon, ils ont 3 heures d'allemand parce qu'en fait, tout simplement, en troisième, l'allemand c'est plus dur, donc il faut bah, plus heures de cours, quoi. Bon, je vous avoue, ça me fout un peu la haine parce que je suis allemand et du coup, bah, l'année prochaine, j'ai une demi-heure en plus, quoi. Vous allez me dire, c'est rien, mais oui, mais quand on sera au deuxième semestre, 4 heures de maths plus 3 heures d'allemand, je vous dis, ça pique. Et plus les options que j'ai prises, hein, donc l'option sciences qui fait 2 heures de plus de cours, et ben vous voyez quand même que l'emploi du temps risque d'être un peu dégueu. Bon, on arrêtons d'en reparler en troisième, mais bon, du coup, voilà, je vous le préviens tout de suite, il y a des collèges ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire ça fonctionne un semestre, il y a des collèges où on rajoute des heures de cours parce qu'on considère que c'est plus dur, etc. Enfin bref, en tout cas, c'est comme ça, c'est l'organisation du collège, quoi. Bon, bah, puisque je parle des matières scientifiques, les mathématiques, en gros, en quatrième, on en a 4h30. Enfin, 3h30, pardon. Ok, moi j'ai trompé. Donc, mathématiques, c'est 3h30 de la semaine. Pour la physique-chimie, c'est 1h30 de la semaine. Pour la SVT et la technologie, pareil, c'est 1h30 de la semaine. Ok, voilà. Bon, ça c'était pour les cours. Donc, bah, on peut voir quand même que, bon, les cours globalement ils changent pas trop. Ce qui est un peu plus dur, et bah, c'est globalement les maths et le français. Parce que dans ces deux matières, le niveau augmente. C'est-à-dire, c'est plus comme un cinquième où tu pouvais vraiment t'endormir sur les lauriers ou des choses comme ça. Là, vraiment, on voit que le niveau change et tout. Bon, après les petites matières, art plastique, éducation musicale, c'est 1 heure par semaine. Et pour terminer, le sport, c'est 3 heures de la semaine. Bon, ensuite, on va passer à la partie brevet et petits conseils. Donc, pour brevet, bah, en fait, ce qu'on fait en quatrième, généralement, si on ne fait pas des annales brevet ou quoi, mais en fait, on vous prépare tout simplement avec des petites choses. Donc, des contrôles communs, et puis également des petits exercices type brevet, comme c'était pour nous le cas en maths et un petit peu en français. Et puis également, ce qu'on avait, et bah, c'était des EPI. Donc, un EPI, c'est un exposé, en gros, que vous faites. Et puis après, vous devez présenter à l'oral le jour du brevet. Alors bon, là, un conseil que je dois vous donner là-dessus, c'est vraiment faites bien. Comme ça, en troisième, et ben, vous aurez juste à prendre en compte les petites remarques. Vous n'aurez pas à prendre les grosses remarques. Ok. Donc du coup, bah voilà. Ça, ces pays-là, bah, vous pouvez les prendre pour la troisième, au brevet. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, faites-le bien. Parce que si vous avez fait un rapport de stage et que même le stage ne vous plaît pas, et bah du coup, vous pouvez éventuellement prendre un EPI. Voilà. Bon là c'est pareil pour l'oral du brevet, je vous reparlerai de ça dans une vidéo qui devrait sortir peut-être à la rentrée ou plus tard, ok. Mais en tout cas, ça sortira sur mon année de troisième. Comme ça, bah peut-être j'aurai vécu l'expérience. J'ai bien dit peut-être parce que nous, nos oraux blancs, c'est en général au mois de juin. Mais bon, les profs auront eu le temps de nous en parler. Donc du coup, éventuellement, je vous en parlerai en même temps. Bon, voilà. Alors là, les contrôles communs, c'est pareil. En fait, les contrôles communs, c'était vraiment des contrôles type brevet. Alors, je vais vous sortir un exemple en maths et un exemple... non, je vais peut-être vous sortir quelques exemples, en fait. Tout simplement. Alors, par contre, forcément, le contrôle commun, c'est pas forcément exactement comme au brevet. Donc, les copies, il faut les emmener. Ok. Chose basique. Mais voilà, nous, nos contrôles communs, ça ressemblait vraiment à du brevet, quoi. C'est-à-dire, on avait, une présentation digne d'un brevet, quoi. Voilà, sauf que c'était pas de brevet, c'était un contrôle commun.
Bon voilà, donc dans le contrôle commun maths par exemple on avait des QCM, on avait des exos un peu plus diverses, voilà, voilà. Et puis c'était en général cool, ok. Voilà, il y avait une partie à faire sur enfin, sur feuille, et une partie à faire sur notre copie quoi, ok. Voilà. D'ailleurs pour ceux qui sont curieux à ce contrôle commun j'ai 18,2 sur 20, ce qui fait donc sur 50 parce que c'était noté sur 50, 45,5, ok. Voilà, bon ça c'est pour les gens un petit peu curieux, je vous dis ma note. J'ai aucune honte de ma note. Même si c'est vrai que ça m'a fait un petit peu rager parce que j'aurais voulu avoir plus, mais bon, voilà. Après, faut pas avoir de honte avec ces notes. Hein. Faut être honnête, clair, net, précis, ok. Voilà, faut. D'ailleurs, vos contrôles également, un conseil que je vous donne, mais si vous n'avez pas réutilisé vos contrôles de l'année, c'est de les ranger dans une pochette comme moi. Lui, j'ai une pochette à contrôle, c'est-à-dire une pochette dans laquelle je range tous mes contrôles. De maths en l'occurrence. Et puis sinon, pour les autres contrôles, ce que je fais, c'est que je les laisse en général dans les classeurs, ou bien je les laisse, enfin, genre, je les range dans des pochettes qui vont eux-mêmes dans des cahiers, comme ça, ils se perdent pas, tout simplement. Bon, quelques petits conseils pour réussir une bonne quatrième, c'est déjà le plus basique, c'est de travailler. De deux, je sais pas forcément qu'il faut travailler, mais bon, au bout d'un moment, voilà, il faut essayer de faire d'autres. Il faut essayer de s'habituer un petit peu avec toutes les méthodes de travail. Donc, travailler sur fiche, travailler sur livre, essayer de travailler un peu avec toutes les méthodes. Parce que le cerveau, tout simplement, il aime ça. Il n'aime pas qu'on le cloisonne avec une seule méthode de travail, ainsi de suite. Ok. Et puis, bon, voilà, globalement, c'est les conseils que j'ai à vous donner pour réussir une bonne quatrième. C'est surtout travailler. Parce que, bon, la quatrième, c'est plus comme la cinquième où c'était tranquille. Là, la quatrième, le niveau monte. Donc, forcément, il faut travailler pour forcément obtenir les mêmes résultats qu'en cinquième. Et puis, après, en troisième, c'est encore autre chose. Mais voilà. Déjà, pour la quatrième, il faut bien travailler. Parce que surtout qu'après, il y a le brevet. Et en général, c'est ce qu'on m'a dit les professeurs de quatrième, que j'avais en tout cas. En général, quand vous ne travaillez pas en quatrième et que vous essayez de vous ressaisir en troisième, et malheureusement, il est déjà trop tard. Parce qu'en fait, la transition la plus dure qu'il y a au collège, c'est celle de la cinquième à la quatrième. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, forcément, la transition la plus dure, cinquième, quatrième, si tu as mal faite, du coup, forcément, il y a des trous, il y a des lacunes qui se créent. Donc, une lacune, c'est quoi? C'est des manques. Donc, il y a plein de lacunes qui se créent. Et du coup, déjà, il faut combler les lacunes. Et après, il faut avancer. Et pour avancer, tu vois, c'est déjà dur si tu as des lacunes. Donc, voilà, attention là-dessus également. Hein, donc, dès la quatrième, il faut se mettre à bosser parce qu'après, tu as brevet. Et du coup, forcément, en troisième, déjà, tu seras coincé. Ok. Et forcément, si tu ne travailles pas ta troisième, tu pourras. Et même sans penser au brevet, si tu ne travailles pas ta troisième, après pour la seconde, c'est difficile. Ok. Voilà. Et puis après, il ne faut pas vous étonner après en fin de troisième si vous n'avez pas l'orientation que vous voulez. Ok. Parce que oui, il y en a, ils ne travaillent pas, ils veulent avoir tout. Mais non, c'est en travaillant qu'on a tout. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Ok. Voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler pour avoir déjà ce que vous voulez. Ok. En soi, pour le brevet, on s'en fout. Parce que le brevet, c'est juste un outil. Si vous n'avez pas le brevet, c'est pas grave. Vous pouvez très bien avoir le bac. Et on ne vous refusera pas l'accès en lycée. Donc du coup, voilà, le brevet, c'est bien de l'avoir, mais c'est mieux d'avoir une bonne orientation surtout. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc, du coup, au niveau de l'orientation également, un conseil, réfléchissez-y dès maintenant. Parce que ça va aller très vite la troisième. Vous n'aurez pas forcément le temps d'y réfléchir. Donc, je sortirai peut-être une vidéo là-dessus, sur l'orientation. Qu'est-ce qu'on peut faire après une troisième. Et puis voilà. Sur ce, la vidéo est terminée.